Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à la fameuse question comment prospecter de nouveaux clients. Ça va t'intéresser si tu es entrepreneur, c'est sans doute une problématique que tu rencontres à l'heure actuelle. Je vais te donner dans cette vidéo 7 clés pour avoir des résultats. Mais juste avant, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, si tu vends tes services à des entreprises de manière générale, je voudrais te prévenir que j'ai une formation gratuite continue en description. Tu as le lien aussi en cliquant sur le i sur YouTube. Et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une méthode, une astuce pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Donc ce sont vraiment des choses que je partage nulle part ailleurs. Je t'invite à cliquer sur le lien en description ou à cliquer sur le i sur YouTube. Ceci étant dit, quelles sont ces 7 clés pour prospecter de nouveaux clients? Alors, il y a pas mal de choses à dire, mais j'ai essayé de regrouper le tout dans cette catégorie, cette clé. La première chose que je voulais aborder, c'est le fait d'avoir une cible précise en tête. C'est un truc que je répète, mais constamment dans tous mes contenus, etc. Mais souvent, le problème, il vient de là. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, en fait, elles vont prospecter, que ça soit sur LinkedIn, par email, peu importe, un peu à l'aveugle, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser la technique du boucher, moi comme j'aime appeler ça, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment envoyer des messages à droite, à gauche, de façon un petit peu bourrine, quoi, c'est-à-dire sans vraiment faire gaffe à qui est-ce qu'il y a en face, qui va recevoir le message, etc. Alors qu'il faut plutôt avoir une attitude de sniper, savoir exactement qui est la cible et cibler cette personne en question. Et donc le mieux c'est d'étudier ton marché avant de prospecter au lieu de viser large, quoi, parce que si tu vises large, si tu envoies des bouteilles à la mer constamment, oui, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va recevoir ton message et chez qui ça va résonner, qui va être intéressé par ce que tu proposes, par ce que tu racontes, etc. Mais il va falloir faire beaucoup de volume. Donc si t'as pas forcément beaucoup de temps, toi, dans tes journées pour envoyer des milliers de messages, il vaut mieux avoir une cible précise en tête et donc étudier ton marché avant de faire quoi que ce soit. Parle à ton marché, va rencontrer les gens, pose-leur des questions si tu peux. Va voir, il y a tout un tas aussi de statistiques sur les différents secteurs, dans le B2B, etc. Donc, étudie vraiment ton marché. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que ça n'est pas parce que tu peux aider tout le monde que tout le monde veut ta solution. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises qui ont une solution, et c'est peut-être ton cas, toi en tant qu'entrepreneur, tu as peut-être une solution qui peut aider plein de gens, mais il faut savoir que dans ce lot, t'as pas forcément des gens qui sont aussi sensibles les uns que les autres. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont être plus intéressés par ta solution, même si tu peux aider tout le monde, tu vois. Donc il faut que tu trouves ces personnes les plus intéressées. Ce sont les personnes qui ont un problème douloureux, urgent, qui veulent vraiment régler tout de suite maintenant, et ça va te permettre d'accélérer tes ventes, la vente de tes services ou de tes produits si tu arrives à identifier ça. Donc il faut que tu aies une cible précise en tête avant d'envoyer des messages. Ça c'est vraiment la base pour prospecter, mais je voulais vraiment faire un gros point dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent complètement à côté de ce point là. Deuxième clé, il faut que tu aies une bonne liste de prospects. Alors il y a ce qu'on appelle des prospects chauds et des prospects froids, tu vois, si on catégorise, si on fait deux grandes parties, il y a aussi ce que j'appelle les tièdes, mais je vais pas en parler. Les chauds, les prospects chauds, ce sont ceux qui ont eu une recommandation, qui viennent vers toi, qui après une recommandation, c'est-à-dire qu'ils vont t'écrire, par exemple, par email, après avoir échangé avec quelqu'un que tu connais, qui a dit à la personne en question, lui ou elle peut t'aider, il est bon dans son domaine, etc. Donc, il y a les recommandations, il y a ton premier cercle de relations. Quand je dis premier cercle, je parle pas forcément de LinkedIn, mais je te parle bien de ceux qui sont dans ton réseau, ceux que tu as déjà, avec qui tu as déjà échangé en fait par le passé. Et il y a les visiteurs de ton site internet. Si tu arrives à récupérer les emails ou les contacts, peu importe la manière, mais de ces personnes-là, de ces prospects chauds, tu vas avoir de bien meilleurs résultats que si tu t'adresses à des prospects froids. C'est quoi des prospects froids? Ce sont des gens dont tu as acheté les emails. Je sais que tu peux, alors je sais même pas si c'est légal aujourd'hui, moi je le fais pas, donc j'en sais rien, mais en gros il y a des gens qui vendent des listes d'emails pour la prospection. Ce sont des gens, tu vois, les gens dont tu récupères les emails, ils ont jamais entendu parler de toi auparavant, donc c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des résultats avec eux, de les prospecter eux. T'as aussi des gens qui scrapent des listes sur LinkedIn notamment, qui vont scraper des emails. C'est quoi le scrapping? C'est simplement extraire des emails de certaines bases de données. LinkedIn en fait partie, t'as le Bon Coin, etc. si on parle de B2C. Mais voilà, donc les prospects froids, c'est par exemple, il n'y a pas que ça, mais tous les contacts que tu vas récupérer en achetant des listes, en scrapant les emails, etc. Si tu as une liste de prospects chauds,
adresse-toi d'abord à ces prospects chauds, tu vois, parce qu'ils ont beaucoup plus de chances de convertir derrière, ils ont beaucoup plus de chances de passer à l'action, d'acheter tes services ou tes produits, parce qu'ils te connaissent un minimum, ils ont déjà eu au moins un point de contact avec toi. Donc privilégiez ça. Donc il faut vraiment avoir une bonne liste de prospects. Et une fois que tu as épuisé ta liste de prospects chauds, là tu vas pouvoir prospecter des prospects froids, donc aller parler à des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi auparavant, voilà, approcher des gens, des inconnus en fait, mais je te déconseille d'acheter des listes en fait, à la limite scraper des emails quand c'est fait, voilà, dans les règles tu peux, mais moi ce que j'invite souvent à faire plutôt c'est d'aller contacter des gens sur LinkedIn ou d'aller contacter des gens voilà, à la mano par email, si c'est quand même pas mal si tu as une approche très personnalisée, t'as souvent plus de résultats. Donc voilà, essaye d'avoir une bonne liste de prospects. Donc tu as une cible précise en tête, tu as une liste de prospects, de préférence des prospects chauds, et tu vas pouvoir les approcher. Et comment? J'en arrive à la troisième clé, il faut rédiger une bonne séquence de messages. Souvent ce que font les gens, c'est qu'ils envoient un message, je te parlais de bouteille à la mer juste avant, mais c'est exactement ça, ils envoient un message, si la personne ne répond pas, ils disent bon la personne n'est pas intéressée, je passe au suivant. Et du coup voilà, ils envoient plein de bouteilles à la mer comme ça. Le truc c'est que il faut savoir un truc, c'est que le prospect lambda, en fait, il est assailli de notifications toute la journée, il a absolument pas le temps de lire ses emails, etc. Donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt utiliser des séquences de messages, et pas juste un message. Il faut envoyer un message, puis un deuxième, puis une relance, etc., etc. Donc il faut savoir un truc, c'est que sur LinkedIn, les séquences de messages que tu dois utiliser, elles sont un peu plus longues, c'est-à-dire que souvent tu as un message d'invitation, ensuite un remerciement, un message de remerciement, ensuite une question, ensuite une relance, et ensuite éventuellement encore une relance, mais tu vois, tout ça pour une seule personne. Donc il faut que tu écrives une séquence de messages personnalisée qui va simplement susciter une réaction chez tes prospects. Et par email, c'est pareil, sauf que les séquences de messages, elles sont plus courtes. Souvent, tu peux t'arrêter à trois messages, 3 emails en fait. Donc un premier message, un premier email, une relance et une deuxième relance. Et après, tu t'arrêtes, c'est mieux. Après, il y a des secteurs où tu peux relancer un peu plus, mais voilà. Donc, il faut vraiment penser séquence de messages plutôt que message comme ça individuel, enfin, un message bouteille à la mer, quoi. Donc, je me suis noté un truc aussi, n'oublie vraiment pas les relances, il y a plein de prospects qui vont te répondre uniquement après une relance, simplement parce que les gens sont occupés. Donc voilà, note bien ça. Il faut aussi avoir le bon état d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment, ça c'est la 4e clé, mais il faut avoir des attentes réalistes quand tu prospectes. C'est-à-dire que, prospecter, il faut faire un certain volume avant de décrocher des contrats, il faut que ça soit régulier, etc. Je vais y revenir, mais et des attentes réalistes, ne te dis pas, tiens, il me faut des clients demain. Moi j'ai déjà eu, quand j'avais une agence, des gens qui me disaient, tiens, il faut 10 prospects pour la semaine prochaine. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. C'est-à-dire que c'est pas toi qui impose, tu vois, ce que tu veux. Alors, il y a des méthodes pour avoir une certaine prédictibilité, etc. Mais, il faut quand même avoir des attentes réalistes et d'abord procéder à certains tests avant de pouvoir anticiper les résultats que tu vas obtenir. Prospecter ne veut pas dire vendre. Ça fait partie de l'état d'esprit à avoir. La prospection, c'est pas de la vente, c'est de la conversation. Tu vas initier des échanges avec tout un tas de prospects et t'as un certain pourcentage qui va accepter derrière d'acheter tes services ou tes produits. Mais prospecter ne veut pas dire vendre, c'est d'abord échanger avec des gens. Autre point, dans cette 4e clé, il faut que tu acceptes les refus et que tu acceptes aussi les insultes, parce que ça peut arriver, et il faut rester positif. Moi, je me suis pris pas mal de bâches et faut vraiment mettre son ego de côté dans ces cas-là. C'est normal, t'as des gens un petit peu vénères comme ça, c'est la vie. Il y a des gens plus ou moins agressifs, c'est pas le cas de la majorité, mais t'as quand même des gens pas très cool. Donc tu vas tomber dessus, il faut pas se dire que c'est parce que ton message est pas bon ou quoi. Enfin, parfois c'est le cas, mais d'ailleurs il faut revoir parfois tes scripts, analyser tes chiffres et tirer des conclusions. Mais voilà, tu vas forcément tomber sur des gens qui sont pas forcément très cool. Donc fais pas trop gaffe et continue, sauf si tu as un énorme pourcentage des gens à qui tu écris qui te balance des insultes. Mais revois bien tes scripts, ça fait partie de l'état d'esprit global à avoir. Revois bien tes scripts quand c'est nécessaire, quand tu vois que les gens ils comprennent pas forcément ce que tu dis, ça c'est très important. Que si tu appuies pas sur le bon truc, tu peux modifier tes scripts de temps en temps. Moi souvent ce que j'invite à faire, c'est procéder à des tests sur des périodes de temps un peu longue, tu vois, et analyse tes chiffres, essaye de voir si tes taux d'ouverture sont bons, si ton taux de clic est bon, etc., etc. C'est le 5e point, ouais, c'est ça, 5e point. Propose un appel, en fait, dès que possible. Je me suis noté proposer un appel dès que possible. Il faut avoir l'objectif, en fait, de la prospection, c'est de générer des appels téléphoniques. C'est pas de passer 10 ans par email ou sur LinkedIn. Et pour ça, il faut avoir un bon script,
tu vois, téléphonique, quand tu vas appeler les gens, il faut que tu aies un espèce de script, alors pas trop carré non plus, il faut pas tout scripter, mais un espèce de cadre qui va te permettre de savoir quoi dire et à quel moment, et de lever notamment les objections. Donc rédige bien ça, un appel téléphonique, ça ne s'improvise pas, c'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé plein de fois de revoir mon script jusqu'à obtenir le truc qui convertit le mieux, quoi. Et donc il faut bosser son script comme ces séquences de messages. Il faut aussi savoir identifier les prospects chauds prêts à acheter tout de suite. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure de distinguer les prospects froids et les chauds. Un prospect chaud, ça se voit assez facilement, il a envie de passer à l'action tout de suite, d'acheter tes services ou tes produits tout de suite. Donc il faut pas allonger tu vois, le cycle si la personne est prête à maintenant, à tout de suite à profiter de tes services. Donc essaye de détecter les signes qui montrent que quelqu'un est intéressé. C'est bête dit comme ça, mais il y a plein de gens qui le voient pas forcément. Et prévois toujours la prochaine étape, c'est-à-dire qu'il faut toujours que tu fixes un autre rendez-vous avec ton prospect à la fin de l'appel, qu'il accepte de travailler avec toi ou pas. Tu vois, si quelqu'un te dit voilà, j'ai besoin d'y réfléchir ou quoi, enfin ça c'est tout un autre sujet d'ailleurs, mais essaye toujours de fixer un rendez-vous pour pouvoir en parler. Tu vois, ne laisse pas les gens s'évaporer dans la nature, enfin partir comme ça dans la nature, parce que tu risques de ne jamais les revoir. Donc essaye de toujours fixer des dates de rendez-vous à venir et précises, à des heures précises, comme ça les gens ils ont pas trop d'excuses à te donner, soit ils sont intéressés, soit ils sont pas intéressés. 6e clé, il faut que tu sois régulier et que tu prospectes un petit peu tout le temps. C'est-à-dire que il y a plein d'entrepreneurs qui prospectent uniquement dans l'urgence, quand ils ont besoin de prospects. C'est pas comme ça que ça se passe. Fais-le un peu tous les jours et tu n'auras plus jamais de problème, tu ne manqueras plus jamais de clients. 7e et dernier point, 7e et dernière clé, il faut comprendre que certains prospects ont besoin de temps, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, souvent, il faut être prêt à nourrir les relations avant que la personne passe à l'action. Les prospects chauds, ceux qui sont prêts à te payer tout de suite, là maintenant, ils représentent 3% des prospects. Donc, la plupart des prospects, il va falloir nourrir la relation. Il faut prendre des nouvelles régulièrement, il faut se montrer utile quand tu peux. Et un jour, peut-être que la personne acceptera de faire du business avec toi. Mais il faut être prêt à donner un maximum avant de tirer profit de la relation. Prospecter, encore une fois, je le répète, ça n'est pas forcément vendre. C'est pas vendre tout de suite. Prospecter, c'est pas coucou, est-ce que vous voulez payer mes services? C'est pas du tout comme ça que ça marche, et tu l'as bien compris si tu as suivi les différentes clés que je t'ai données dans cette vidéo. Mais voilà, donc essaye d'apporter un maximum, de créer de véritables relations, et tout ça se transformera en business si tu as ces différentes étapes bien implémentées. Voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à mettre un gros pouce si c'est le cas et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très très vite, à plus.